Bonjour, c'est Conrado. Je vous invite à suivre cette petite vidéo qui va vous donner quelques conseils pour utiliser Outlook 2010 de Microsoft. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la messagerie. Je vous donnerai aussi quelques conseils pour gérer les messages dans votre boîte de réception. On abordera également les contacts et le calendrier. Nous allons commencer par configurer une adresse Gmail sur Outlook. Alors pour commencer, on va devoir aller sur le site de Gmail de telle manière à pouvoir créer une adresse de messagerie. Donc ici, je vais me connecter sur Gmail. Je vais taper Gmail dans ma barre de recherche et je vais me connecter sur le site. Je clique sur connexion. Et là, je vais taper mon adresse de messagerie. Donc, j'ai créé une adresse de messagerie fictive qui s'appelle Claude Martin. Je saisis donc mon adresse de messagerie sur le premier champ. Je clique sur Suivant. Et ici, je vais taper mon mot de passe. Lorsque j'aurai configuré convenablement mon adresse de messagerie sur Outlook, c'est effectivement sur le site de Gmail que le logiciel va aller chercher les messages que j'aurai reçus. Alors maintenant, je vais passer à Outlook. Donc je vais mettre de côté mon site et je vais aller ouvrir Outlook. Ici, j'ai déjà créé une adresse de messagerie, mais la première fois que vous allez ouvrir Outlook, en fait, si vous n'avez encore jamais configuré d'adresse de messagerie, c'est cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. C'est la boîte de dialogue qui se trouve dans l'onglet Fichier, Informations, Ajouter un compte. Dans cette boîte de dialogue, on va donner un nom à notre adresse de messagerie. Donc là, je vais l'appeler Claude Martin. Ici, je vais saisir l'adresse de ma messagerie. Et là, je vais taper mon mot de passe. Et je vais cliquer sur Suivant. À partir de là, Outlook va essayer de se connecter sur le site de Gmail. Je vais mettre en pause la vidéo parce que le temps de connexion et de paramétrage peut être un petit peu long. Voilà, c'est fait. Donc ici, Outlook est arrivé à configurer parfaitement l'adresse de messagerie. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas aussi facilement. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque Gmail reçoit une tentative d'un logiciel tiers de connexion sur l'un de ses serveurs, il va commencer, par mesure de sécurité, de bloquer la connexion. À ce moment-là, il va nous envoyer des messages pour nous alerter et pour nous dire que quelqu'un a essayé de se connecter sur le compte de messagerie. Donc c'est pour ça qu'il fallait ouvrir la messagerie sur le site de Gmail. Et vous voyez, on va remarquer par exemple que ici il y a des alertes de sécurité.
Là, il y a un message qui s'appelle alerte de sécurité. Et un petit peu plus bas, j'ai examiné la tentative de connexion bloquée. Donc, je vais cliquer sur examiner la tentative de connexion bloquée. Et dans ce message, j'ai un lien qui me permet de me connecter sur le site de telle manière à autoriser l'accès à certains logiciels. Voilà, nous continuerons de bloquer les tentatives de connexion à votre compte provenant de l'application que vous utilisez, car elle présente des problèmes de sécurité ou est obsolète. Vous pouvez continuer à utiliser cette application en accordant l'accès aux applications moins sécurisées, mais cela peut rendre votre compte vulnérable. Donc là, je vais cliquer sur « Accordant l'accès aux applications moins sécurisées ». Et ici, il va falloir bouger ce petit bouton de telle manière à ce qu'il soit bleu. Là, je vais le désactiver. Et là, je vais l'activer. Donc, s'il est activé, Outlook va se connecter sans problème. S'il n'est pas activé, effectivement, il faudra recommencer l'opération après avoir activé, par l'intermédiaire de ce message, l'accès aux applications. Maintenant, je clique sur Terminer. Et vous voyez, à gauche, j'ai mon adresse de messagerie qui s'affiche. Maintenant que Outlook est ouvert, on va remarquer que tout en haut du logiciel, on a ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est une large bande sur laquelle Microsoft a placé les commandes les plus fréquemment utilisées de son logiciel. Au-dessus du ruban, on a le nom des onglets. Et vous voyez, à chaque fois qu'on va cliquer sur le nom d'un onglet, on va ouvrir un ruban différent. À gauche, nous avons ce qu'on appelle le volet de navigation. Alors, en bas du volet de navigation, on a différents modes de travail. Ici, nous sommes dans le mode courrier, mais on va aussi pouvoir ouvrir tout à l'heure. On va pouvoir passer en mode calendrier pour gérer notre agenda. On va passer en mode contact pour gérer nos contacts, etc. Donc, on va retourner en mode courrier. À gauche, on va avoir les dossiers correspondant aux différents comptes de messagerie que nous avons paramétrés, configurés sur Outlook. Alors faites attention à ne pas en configurer trop parce que effectivement, à chaque fois qu'on va ouvrir Outlook, il va se connecter sur toutes les boîtes de messagerie pour aller chercher les nouveaux messages. Et plus vous aurez de comptes paramétrés, et plus le temps d'ouverture d'Outlook sera long. On va pouvoir afficher ou masquer la liste de ces dossiers juste en cliquant sur le petit triangle qui se trouve en face de notre adresse de messagerie. Voilà, il suffit de cliquer sur ce petit triangle, qu'on peut aussi appeler un petit ergot, de telle manière à apercevoir les dossiers de notre boîte de messagerie, de notre boîte de réception. On va commencer par créer un nouveau message. Donc sur l'onglet Accueil, on va cliquer sur Nouveau message. Et ici, on va commencer par remplir le champ A en insérant l'adresse du destinataire de notre message. Donc là, je vais m'envoyer un message à moi-même sur un autre compte de messagerie que j'ai paramétré. Donc je vais commencer par saisir les premières lettres. Et vous voyez, Outlook m'affiche des adresses. Donc ici, j'ai la bonne adresse. Je pourrais sélectionner une autre adresse en utilisant les flèches haut et bas de mon clavier. Et je vais appuyer sur la touche de tabulation pour l'insérer. Je pourrais mettre de cette manière-là d'autres adresses de destinataire en sachant que chaque nouvelle adresse sera séparée d'un point-virgule. Je peux aussi utiliser le champ CC
qui veut dire copie conforme, afin d'envoyer le même message à d'autres personnes. Et je pourrais également cliquer sur Options pour afficher le champ CCI et pouvoir envoyer des copies de ce message, des copies invisibles à d'autres personnes. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'envoyer de copies invisibles à d'autres personnes, donc je vais désactiver le champ CCI. À cet endroit-là, dans l'objet, je vais taper l'objet de mon message, par exemple, notre rendez-vous de vendredi. Et ici, je vais taper le texte de mon message. Si je veux envoyer mon message avec une importance haute, dans l'onglet Messages, je vais pouvoir cliquer sur Importance haute. Si au contraire, mon message n'est pas très important, je pourrais également choisir Importance faible. Le fait de cliquer sur Importance haute ou Importance faible, ça va en fait envoyer le message. Et lorsque votre destinataire va le recevoir dans sa boîte de messagerie, ça va ajouter à côté du message un petit point d'exclamation ou alors une petite flèche bleue qui va vers le bas, de telle manière à lui indiquer que c'est soit un message d'importance haute, soit un message d'importance faible. C'est juste une information supplémentaire que vous donnerez à votre destinataire avant qu'il ouvre son message. Je pourrais également utiliser l'onglet Options de telle manière à demander une demande d'accusé de lecture. Alors je peux lui demander soit un accusé de réception, soit un accusé de lecture. Avec l'accusé de réception, Outlook va nous renvoyer un petit message pour nous informer que le message a bien été déposé sur le serveur de votre destinataire. Et avec l'accusé de lecture, Outlook va en fait nous renvoyer un message à partir du moment où notre destinataire aura ouvert le message. Pour cela, il faut que le logiciel de votre destinataire soit configuré pour lui poser la question, est-ce qu'il veut renvoyer un accusé de lecture? Il faut savoir que, en fait, on va pouvoir paramétrer Outlook de telle manière à ce qu'il gère les demandes d'accusés de réception et de lecture. Donc là, par exemple, je vais ranger dans ma barre des tâches la fenêtre de mon message. Et dans la fenêtre d'Outlook, je pourrais aller dans Fichier, Options, Courrier, et tout en bas, on a la catégorie Suivre qui va nous permettre de paramétrer la façon dont on veut gérer les accusés de réception et les accusés de lecture. Par exemple, pour tous les messages envoyés, on va pouvoir demander systématiquement un accusé de réception ou alors une confirmation de lecture. Cependant, si on demande systématiquement une confirmation de lecture, il se pourra que nos destinataires soient un petit peu agacés de nos demandes de confirmation de lecture. Donc on va éviter de cocher cette case à cocher. Et de telle manière, si on demande systématiquement un accusé de réception, on va avoir également Outlook submergé de retours d'accusés de réception. Par contre, pour tous les messages reçus, pour tout message reçu qui contient une demande de confirmation de lecture, on va pouvoir demander à Outlook soit de toujours envoyer une confirmation de lecture, soit de ne jamais envoyer une confirmation de lecture, soit de demander à chaque fois si une confirmation de lecture doit être envoyée
par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue. Je vais maintenant fermer en cliquant sur OK et on va retourner à notre message. Maintenant, nous allons insérer une signature. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Insertion, signature. Ici, j'avais déjà précédemment créé une signature qui s'appelle Claude Martin, mais nous allons voir comment faire pour créer de nouvelles signatures. Une signature, c'est un petit message qui va s'afficher à la fin de vos messages de telle manière à insérer certaines informations supplémentaires, par exemple votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Donc, je peux utiliser l'onglet Insertion signature, signature point de suspension pour créer une nouvelle signature, mais je vais aussi pouvoir passer par l'onglet Messages. Ici, j'ai également la commande qui me permet de créer des signatures, ou alors sur Outlook, dans Fichier, Options, Courrier, je vais également pouvoir créer des signatures à partir d'ici. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'une seule méthode pour créer une signature. On va la créer en même temps que nous créons notre message. Donc, Insertion, Signature. Je reclique une deuxième fois sur Signature, point de suspension. Je vous rappelle que les points de suspension signifient que Outlook va ouvrir une boîte de dialogue et on va pouvoir créer notre signature. Comme j'avais déjà créé une signature précédemment, je vais commencer par la supprimer. Voilà, je vais sélectionner ma signature Claude Martin et je vais cliquer sur Supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la signature sélectionnée? Je réponds oui. Alors je vais faire OK pour également supprimer ce que j'avais mis dans mon message. Voilà. Insertion, signature. Et là, je vais créer à nouveau ma signature. Je clique donc sur Nouveau. Je donne un nom à ma signature. Bien sûr, je vais pouvoir créer autant de signatures que je le souhaite. Claude Martin. Et dans le champ de texte du bas, je vais pouvoir taper les informations que je veux voir apparaître sur chacun de mes nouveaux messages. Donc je vais commencer par taper le nom de la personne, Claude Martin. Je vais indiquer son adresse, par exemple 15 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement. Je veux aussi pouvoir ajouter par exemple une petite ligne séparatrice. Alors pour insérer une ligne horizontale, on va pouvoir faire par exemple 3 signes égales et appuyer sur Entrée. Je pourrais faire également par exemple 3-6. Alors cette méthode ne fonctionne pas, on va essayer avec les 3-8. Peut-être que si vous faites l'essai sur votre version d'Outlook, ça fonctionnera. Hein. Si vous faites 3-6 et que vous appuyez sur Entrée, normalement, Outlook devrait insérer une ligne horizontale. Également sous Word. Ou alors, par exemple, 3 symboles dièse. Ou alors 3 astérisques. Bon, moi je préfère faire 3 signes égales. Je vais mettre en gras Claude Martin. Je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de ma police. Et je vais centrer tout ça. Voilà.
Je vais affecter cette adresse à mon compte de messagerie Claude Martin et je vais paramétrer cette signature de telle manière à ce qu'elle s'affiche automatiquement dans chacun de mes nouveaux messages en choisissant ici la signature Claude Martin et lorsque je ferai des réponses et des transferts. Claude Martin. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Maintenant, si je veux insérer ma signature, je vais dans Insertion, Signature et je vais pouvoir sélectionner ici la signature de Claude Martin. Je pense que mon message est maintenant prêt. Je vais cliquer sur Envoyer. Je vais aller vérifier que j'ai bien reçu mon message dans mon autre adresse de messagerie sur Conrado 93 150 yahoo.fr. Et voilà. Et là, vous voyez que je viens tout juste de recevoir un message qui s'intitule « Notre rendez-vous de vendredi » qui m'a été envoyé par Claude Martin. À gauche, j'ai un petit point d'exclamation parce que c'est un message d'importance haute. Je vais ouvrir mon message en faisant un double clic dessus. Et j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche me demandant « Claude Martin a demandé qu'une confirmation de lecture soit envoyée. Lorsque le message « Notre rendez-vous de vendredi » est lu, voulez-vous envoyer une confirmation ?» Je vais dire oui. Et maintenant, je peux lire mon message. Ici, j'ai « Ce message a été envoyé avec l'importance haute ». Dernière petite chose, ici, Outlook nous informe « Cliquez ici pour télécharger des images ». Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message. On remarque en effet qu'il manque une petite image ici, donc on va pouvoir, si on connaît la personne qui nous a envoyé le message, faire un clic droit et cliquer ensuite sur télécharger les images. Voilà. Nous allons pouvoir fermer maintenant notre message que nous venons de lire. Dernière petite remarque sur la saisie des messages. Si vous êtes en train d'écrire un message et que vous êtes interrompu, vous allez pouvoir enregistrer votre message dans votre dossier brouillon. Pour ce faire, on va donc se mettre dans la boîte de réception de notre adresse de messagerie. Nous allons cliquer sur Nouveau message. On va saisir un texte quelconque. Et pour enregistrer ce message dans le dossier des brouillons, soit nous allons cliquer sur la disquette en haut à gauche, soit on va cliquer sur la croix qui nous permet de fermer le message. À la fermeture du message, Outlook nous demande « Enregistrer les modifications ». Je réponds « Oui ». Maintenant, je vais aller voir dans mon dossier brouillon si mon message s'y trouve. Alors je vais cliquer ici sur Fichier de données Outlook et c'est ici que se trouve mon dossier brouillon. Donc je vais cliquer dessus. Là j'ai un message pour lequel je n'avais pas mis d'objet. Je fais un double clic et je retrouve le message que j'avais enregistré dans les brouillons. Nous sommes donc revenus sur la fenêtre d'Outlook et maintenant nous allons voir, je vais vous donner quelques petits conseils de gestion de votre liste de messages. Pour commencer, on va pouvoir modifier le type d'affichage. Alors pour ce faire, on va cliquer sur l'onglet affichage, changer l'affichage et là on va avoir la possibilité d'afficher notre liste de messages de différentes manières. Donc vous choisissez le type d'affichage qui correspond le mieux à vos attentes. Ensuite, vous voyez que en haut de vos messages, vous avez une barre sur laquelle se trouve écrit
le nom de chacune des colonnes. Quand on va cliquer sur chacun des noms, on va pouvoir trier nos messages, soit du plus récent par exemple au plus ancien, soit du plus ancien au plus récent si on clique sur Aperçu. Quand on utilise Outlook, évidemment, il est préférable d'afficher les messages dans l'ordre d'arrivée, de telle manière à afficher le dernier message arrivé tout en haut de la liste. Donc on va trier donc nos messages en fonction du titre reçu. Cependant, quelquefois, on pourra également, si on veut faire une recherche de messages, les trier en fonction de leur expéditeur. Donc ici, j'ai cliqué sur 2, et là, vous voyez, j'ai tous mes expéditeurs qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Sans oublier qu'il faudra de toute manière recliquer sur Reçu, de telle manière à afficher les derniers messages reçus au début de ma liste. Une petite astuce, si par exemple je veux voir tous les messages que j'ai reçus de Conrado Moreno, je vais sélectionner ici un message de Conrado Moreno et je vais cliquer sur 2 de telle manière à ce que tous les messages de cette personne s'affichent en même temps. J'affiche à nouveau mes messages dans l'ordre d'arrivée et là je remarque que j'ai reçu mon accusé de lecture. Donc je fais un double clic dessus et Outlook m'informe que votre message à Conrado Moreno, notre rendez-vous de vendredi, date 19/11/2017 à 15h56, a été lu le 19/11/2017 à 15h57. Si je veux afficher tous les messages d'importance haute que j'ai reçus, je vais également pouvoir cliquer sur le petit point d'exclamation qui se trouve dans la barre de titre également. Alors, en sachant que à chaque fois qu'on va cliquer sur cette barre, on va pouvoir appliquer deux types de tri, soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Je vous propose à présent de travailler sur les contacts. Donc, dans le volet de navigation à gauche, on va cliquer sur Contact. Et ensuite, on va cliquer sur Nouveau contact. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il va falloir renseigner un maximum de champs. Dans le premier, je pourrais commencer par taper le nom et le prénom de mon contact. Je vais plutôt cliquer sur le bouton qui se trouve à côté, qui s'appelle nom complet point de suspension. Comme il y a des points de suspension, cela signifie que ça va ouvrir une boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je vais pouvoir renseigner avec plus de précision le nom, le prénom et le titre de civilité de mon contact. Donc, le titre de civilité, on va choisir Monsieur. Le prénom, par exemple, Ferdinand. Le deuxième prénom. Le nom de famille, on va dire Morin. Et on pourrait ajouter un suffixe, par exemple junior, sœur, 1, 2 et 3. On va laisser ça de côté et on va cliquer sur OK. Je vais pouvoir cliquer sur la photo pour insérer une photographie. Donc je vais aller dans mes échantillons d'images et je vais choisir la photo de Ferdinand Morin. Ici, je vais saisir son adresse de messagerie qui est ferdinand.morin@yahoo.fr.
Je pourrais cliquer sur messagerie numéro 2, messagerie numéro 3, etc. pour insérer autant d'adresses de messagerie que je le souhaite. Je vais pouvoir mettre l'adresse de sa page web, son adresse de messagerie instantanée, le numéro de téléphone du bureau. Donc là, je vais cliquer sur bureau pour ouvrir la boîte de dialogue. Indicatif régional, on va marquer 033. Et le numéro de téléphone, ça va être, par exemple, 01 48 67 1234. Le numéro de téléphone domicile, la télécopie, etc. Ici, on va ajouter son adresse. Alors plutôt que de la taper ici, encore une fois, on va cliquer sur le bouton qui se trouve juste à côté. Et dans la rue, on va par exemple taper 54 rue Victor Hugo, la ville Paris, et le code postal, par exemple, 75 016. Et on va cliquer sur OK. Juste une petite remarque avant, le bouton mapper, ici, est grisé. À partir du moment où je vais cliquer sur OK, le bouton qui est grisé va s'afficher en couleur, et je vais pouvoir cliquer sur mapper pour que Outlook ouvre mon navigateur de telle manière à aller chercher la carte de mon correspondant. Donc je clique sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur Mapper. Outlook ouvre mon navigateur et il va donc m'afficher l'adresse de mon correspondant, qui est une adresse tout à fait fictive. Voilà, donc ici, Outlook a pu m'afficher l'adresse de mon correspondant. Je vais retourner sur le contact que j'étais en train de créer. Donc, dans ma barre des tâches, je vais cliquer sur le contact Ferdinand Morin. Et vous voyez, je place en fait mon contact au-dessus de la carte. Dans le champ notes, je vais pouvoir taper des commentaires. Vous voyez, je peux saisir du texte. Je vais pouvoir faire insertion, pièce jointe, insertion, joindre un fichier, par exemple, pour aller chercher le curriculum vitae au format PDF de mon correspondant. Mais ici, je vais utiliser le champ des notes pour insérer une capture d'écran de la carte de l'endroit où il travaille. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Insertion, Capture. Il faut que le point d'insertion se trouve dans le volet des notes. Donc là, je vais cliquer sur Capture. Et Outlook me montre en fait les deux fenêtres qui sont ouvertes sur mon bureau. Il y a la fenêtre d'Outlook, qui n'est donc pas la fenêtre de mon contact, c'est le logiciel Outlook affiché dans le mode de travail des contacts, et il m'a aussi affiché la fenêtre de mon navigateur avec la carte. Donc je peux tout de suite cliquer sur cette première, et vous voyez, j'ai pu insérer cette capture d'écran dans le volet des notes. Cependant,
vous remarquez que Outlook a mis l'intégralité de mon bureau, de ce qui se trouvait sur mon bureau. Or, moi, je voudrais faire une capture un petit peu plus précise de l'endroit que je souhaite garder dans mes notes. Donc, je vais sélectionner l'image. Ici, l'image est sélectionnée parce qu'on voit bien qu'il y a un petit rond ici. Je vais appuyer sur Supprime et je vais refaire une nouvelle fois la capture, non pas en sélectionnant une fenêtre qui a déjà été capturée par Outlook, mais en cliquant sur Capture d'écran. Et étant donné que j'ai placé ma fenêtre contact au-dessus de mon navigateur dans lequel se trouve ma carte, je vais pouvoir cliquer sur l'outil capture, capture d'écran. Quand je vais cliquer sur capture d'écran, le contact va s'enlever, il va disparaître. Outlook va m'afficher une sorte de voile blanc au-dessus de mon navigateur et je vais pouvoir sélectionner sur ce voile blanc. Donc je clique sur capture d'écran, mon contact s'en va, Outlook m'affiche une sorte de voile blanc et maintenant je vais appuyer sur le bouton gauche de ma souris et déplacer ma souris pour faire la sélection de ce que je veux capturer. Et uniquement ce que je veux capturer. Voilà. Je vais pouvoir cliquer ici sur ma carte de visite pour la mettre en forme. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre l'image à droite, en haut, en bas, etc. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton modifier pour aller chercher une autre image. Ici, je peux modifier le nom de mon correspondant. Ici, je peux afficher le numéro de téléphone. Si je modifie quelque chose dans les champs de ma carte de visite, ça va les modifier dans mon contact, dans les champs de mon contact. Et si je veux sauter des lignes, je vais pouvoir sélectionner une ligne vierge et la déplacer en la faisant soit monter, soit descendre. Donc là, je ne compte pas spécialement modifier cette petite carte de visite, donc je vais cliquer sur OK. Et maintenant, dans l'onglet Contact, je vais cliquer sur Enregistrer et fermer. Je pourrais cliquer sur Enregistrer et nouveau de telle manière à fermer ce contact et à ouvrir une nouvelle boîte de dialogue Contact pour créer un autre contact. Donc je fais Enregistrer et fermer. Mon navigateur, je peux le fermer aussi. Et vous voyez, j'ai mon contact Ferdinand Morin qui s'affiche dans ma liste de contacts. Si je vais dans Courrier et que je crée un nouveau message électronique, dans le champ A, je vais pouvoir aller chercher le contact Ferdinand Morin, faire un double-clic dessus pour l'afficher dans le champ A et cliquer sur OK. Maintenant, nous allons travailler sur le calendrier. Pour cela, on va cliquer dans le volet de navigation sur le mode de travail calendrier. Sur l'onglet Accueil, on va commencer par pouvoir modifier le type d'affichage. Ici, il s'est affiché en mode jour, qui permet de représenter une seule journée à l'écran. Je vais pouvoir cliquer sur Semaine de travail pour afficher le calendrier du lundi jusqu'au vendredi. Si je clique sur Semaine, le calendrier va intégrer le samedi et le dimanche. Et si je clique sur Mois, je vais pouvoir voir mon mois en intégralité. Un petit conseil, on va cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas dans Mois pour demander à afficher les détails élevés. Pourquoi? Tout simplement parce que si on laisse l'affichage sur les détails bas, quand on va créer un nouveau rendez-vous,
on ne va pas le voir s'afficher dans notre calendrier en affichage mois. Donc on va cliquer sur afficher les détails élevés. Et nous allons pouvoir, vous voyez, lorsque je passe le pointeur de ma souris au-dessus de mon calendrier, Outlook m'affiche une sorte de petite infobulle me disant « Cliquez pour ajouter un rendez-vous ». Donc je vais venir sur ma petite infobulle, par exemple à la date du vendredi 10, et je vais cliquer sur cette petite infobulle. Voilà. Et ici, par exemple, je vais marquer le nom de la personne avec laquelle j'ai un rendez-vous. Par exemple, Monsieur Orlando. Et j'appuie sur Entrée. Alors, étant donné que le 10 novembre est une date qui est passée, Outlook m'affiche une boîte de dialogue de rappel. Donc je vais faire disparaître le rappel et je vais déplacer mon rendez-vous en le sélectionnant et en le déplaçant à une date ultérieure. Voilà. Si je clique sur le rendez-vous, une boîte de dialogue va s'ouvrir et ici je vais pouvoir modifier d'une manière un petit peu plus précise mon rendez-vous. Alors je vais commencer par décocher journée entière, ce qui va me permettre de choisir une plage horaire. Alors ici par exemple je vais choisir de 10 h jusqu'à 11 h. Je vais pouvoir saisir ici l'emplacement. Ici je vais pouvoir saisir du texte. Je vais pouvoir indiquer si à cette plage horaire je resterai disponible. Est-ce que c'est un rendez-vous provisoire? Est-ce que je serai occupé? Ou est-ce que je serai absent du bureau? Donc je vais, pour le moment, comme je ne suis pas sûr que la personne me confirme bien ce rendez-vous, je vais le noter en tant que provisoire. Et si je veux, je vais pouvoir sélectionner également un rappel. Donc là, par exemple, je vais choisir de m'afficher un rappel, à partir d'1 heure avant mon rendez-vous. Je vais pouvoir indiquer si c'est un rendez-vous d'importance haute, d'importance faible. Et je vais pouvoir cliquer sur Enregistrer et fermer. Et là, j'ai mon rendez-vous qui s'est affiché en affichage mois à la date du vendredi 24 de 10 h à 11 h avec à côté de l'heure une petite bande qui me rappelle que c'est un rendez-vous provisoire. Je vais pouvoir faire de même en affichage semaine de travail. Ici, je vais pouvoir utiliser les petites flèches qui vont vers la gauche et vers la droite pour passer d'une semaine à l'autre. C'est aussi faisable dans l'affichage mois, décembre, janvier, etc. Là aussi, je vais pouvoir laisser le pointeur de ma souris sur mon calendrier de telle manière à pouvoir cliquer pour ajouter un rendez-vous. Mais bien entendu, je pourrais également créer un nouveau rendez-vous en cliquant sur l'icône Nouveau rendez-vous de mon onglet Accueil. Je vais aller dans Affichage. Et dans Affichage, je vais modifier ce qu'on appelle l'échelle de temps.
Dans certains cas, je vais pouvoir, si par exemple je peux donner des rendez-vous de 15 minutes, je vais choisir une échelle de temps de 15 minutes. Cela me permettra de mieux définir l'horaire de mes rendez-vous. Ici, par exemple, je vais créer un nouveau rendez-vous à 11h30. Donc, je me place sur la petite cellule qui se trouve précisément à 11h30 le mardi 21. Je clique pour ajouter un nouveau rendez-vous. Là, je vais taper Monsieur Carvin, par exemple. Et si j'attrape le petit point, le petit carré qui se trouve ici, je vais pouvoir, agrandir et de ce fait modifier mon horaire en fonction de l'emplacement que je vais donner à mon rendez-vous sur mon calendrier. Si je fais un double clic sur ce rendez-vous, maintenant, vous voyez, j'ai bien à partir de 11h15 jusqu'à midi. Et ici, je vais indiquer ce rendez-vous comme absent du bureau. Si c'est un rendez-vous privé, je vais pouvoir cliquer sur privé. Je vais cliquer sur enregistrer et fermer. Et j'ai mon rendez-vous qui s'affiche dans mon calendrier. Je vais pouvoir le déplacer. D'une journée sur l'autre, etc. Nous allons à présent créer un rendez-vous périodique. Donc nous allons aller dans l'onglet Accueil, Nouveau rendez-vous. Ici, on va choisir notre objet. Par exemple, rendez-vous hebdomadaire, son emplacement, la date du rendez-vous, vendredi 24, et ici on va choisir l'heure de notre rendez-vous. Donc par exemple, de 15h à 16h. Je vais cliquer sur le bouton périodique. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, Outlook a récupéré l'heure de début et l'heure de fin, et il m'affiche une case à cocher à la journée du vendredi. Je pourrais créer un rendez-vous quotidien qui se répéterait tous les jours, mensuel ou bien annuel. Ici, je ne vais pas indiquer de date de fin, mais je pourrais indiquer la fin de mon rendez-vous périodique après un certain nombre de rendez-vous, après un certain nombre d'occurrences, ou bien sélectionner ici une date. Je vais le laisser tel quel et je vais cliquer sur OK. Ici, je vais cliquer ensuite sur Enregistrer et fermer. Maintenant, je vais voir que mon rendez-vous apparaît bien dans mon calendrier. Et je vais passer en mode d'affichage moi pour voir si mon calendrier affiche bien mon rendez-vous périodique tous les vendredis après-midi. Lorsque je vais cliquer sur une occurrence de mon rendez-vous périodique, voilà, là je vais faire un double clic. Outlook me demande si je veux modifier, si je veux ouvrir uniquement cette occurrence ou bien si je veux ouvrir toute la série. Tout simplement parce que si par exemple un jour j'ai besoin de modifier l'horaire de mon rendez-vous, eh bien je vais pouvoir le modifier uniquement lors de cette occurrence, ou alors est-ce que je vais vouloir modifier cet horaire pour tous les rendez-vous à venir. Et dans ce cas-là, je vais cliquer sur ouvrir la série. Je vais faire annuler. Et
j'ai créé mon rendez-vous périodique. Maintenant, nous allons créer une réunion. Pour créer une réunion, on va commencer par créer un nouveau rendez-vous. La seule différence entre le rendez-vous et la réunion, c'est que pour la réunion, on va cliquer sur « Inviter des participants » et on va pouvoir choisir dans le champ A le nom des personnes que nous voulons inviter à notre réunion, de telle manière à pouvoir leur envoyer un message email pour leur indiquer que tel jour à telle heure, ils doivent se présenter à cette réunion. Donc, lorsque je vais cliquer sur mes contacts, je vais pouvoir insérer mes contacts dans le champ obligatoire si leur présence est obligatoire, ou alors dans le champ facultatif s'ils ne sont pas obligés de venir. Je vais cliquer sur OK. Et je vais pouvoir saisir à cet endroit-là un message que je vais pouvoir leur envoyer. En fait, c'est toujours la même boîte de dialogue. Tout à l'heure, j'avais ouvert cette boîte de dialogue avec le mot rendez-vous inscrit dans la barre de titre. Maintenant, après avoir inséré des participants, mon rendez-vous s'est transformé en réunion. Si je veux si je veux annuler l'invitation, il suffit que je clique sur Annuler l'invitation. Et dans ce cas-là, ma réunion se retransforme en rendez-vous. Si je clique sur Journée entière, mon rendez-vous se transforme en événement. Petite remarque, événement s'écrit bien avec 2 accents aigus. On dit en fait événement. Par exemple, comme objet, on va choisir Formation Outlook. C'est un événement qui durera toute une journée et on va la placer par exemple à la date du jeudi 23. Donc là, je vais choisir le jeudi 23 et je vais cliquer sur Enregistrer et fermer. Mon événement s'affiche en haut de ma journée du jeudi 23 novembre. Maintenant, si je veux imprimer mon calendrier, je vais pouvoir aller sur l'onglet Fichier, Imprimer. Ici, je vais pouvoir sélectionner le type de calendrier, le type de présentation que je désire imprimer, journalier, agenda hebdomadaire, calendrier hebdomadaire, mensuel, dépliant en 3 parties, ou style calendrier détaillé. Si je vais dans les options d'impression, je vais pouvoir choisir une nouvelle fois le type de calendrier que je veux imprimer. Ici, je vais pouvoir saisir les dates de début et de fin à imprimer. Et si je veux mettre en page, par exemple, pour insérer du texte dans l'entête et dans le pied de page, je vais pouvoir cliquer sur Mise en page. En-tête et pied de page. Et ici, je vais pouvoir saisir ce que je veux dans mon en-tête ou bien dans mon pied de page. Je reviens à mon calendrier en cliquant sur l'onglet Accueil. J'ai oublié de vous indiquer comment faire pour créer un nouveau calendrier. Eh bien, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire un clic droit sur un calendrier déjà existant. Si vous cliquez sur Mes calendriers,
Voilà, là je vais faire un clic droit sur mes calendriers. Je n'ai pas la commande nouveau calendrier. Par contre, si je vais dans calendrier, je vais pouvoir, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, dans le menu contextuel, sélectionner nouveau calendrier. Je donne un nom à mon nouveau calendrier et j'appuie sur OK. On se retrouve donc avec deux calendriers. Le calendrier que nous avons créé et le calendrier par défaut d'Outlook. Si je sélectionne les deux calendriers en cochant leur case à cocher, ceux-ci vont pouvoir s'afficher côte à côte. Dans Affichage, je vais également pouvoir les superposer. Si je veux les désélectionner tous les deux, je ne pourrai pas. Outlook, si je suis en mode de travail calendrier, il faut toujours que Outlook puisse afficher un calendrier. Donc, je vais pouvoir décocher celui que je voudrais, mais de toute manière, Outlook fera en sorte d'avoir quelque chose d'affiché à l'écran. À présent, nous allons voir comment faire pour créer une règle. Alors, une règle va nous permettre de classer dans des dossiers les messages que nous allons recevoir au fur et à mesure de leur arrivée. Pour cela, on va passer en mode de travail courrier. Et nous allons commencer par créer un dossier dans notre boîte de réception. Donc, on va faire un clic droit sur notre boîte de réception pour cliquer sur Nouveau dossier. Et là, on va donner un nom à notre dossier. On va l'appeler par exemple Conrado. Et on va faire OK. On peut aussi créer de nouveaux dossiers en cliquant sur l'onglet Dossier, Nouveau dossier. Maintenant, je vais sélectionner un message et je vais ouvrir la commande Créer une règle qui se trouve sur l'onglet Accueil. Alors, il est important de sélectionner un message. Ici, par exemple, si je clique sur Créer une règle, je vais avoir le nom de Conrado Moreno qui va s'afficher dans ma boîte de dialogue. Si je ne sélectionne pas de message, voilà, je vais cliquer ici, par exemple. Lorsque je vais vouloir créer ma règle, ma commande sera grisée. Donc, il est impératif de sélectionner un message. Je clique sur Règle, Créer une règle. Et là, lorsque je reçois un courrier électronique réunissant toutes les conditions sélectionnées de Conrado Moreno, déplacer l'élément vers le dossier. Et là, je vais sélectionner un dossier. Et je vais venir chercher dans la boîte de dialogue, dans la boîte de réception, de la bonne adresse de messagerie, le dossier dans lequel je veux ranger mes messages. Voilà, il est là, Conrado. J'appuie sur OK et j'appuie sur OK. Outlook m'affiche une boîte de dialogue. Exécutez cette règle maintenant sur les messages qui se trouvent déjà dans le dossier actif. Ça veut dire que si je coche cette petite case, Outlook va déjà faire le tri parmi tous les messages que j'ai reçus. Et j'appuie sur OK. Ça devrait aller vite étant donné que c'est une boîte de dialogue, que c'est une adresse de messagerie fictive et qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Maintenant, je vois que dans le dossier Conrado, il y a
les messages qui apparaissent. Maintenant, nous allons voir comment faire pour envoyer par email un contact ou alors un calendrier. Donc, on va cliquer sur Nouveau message électronique. On va aller dans l'onglet Insertion. Et si nous voulons envoyer un calendrier, on va cliquer sur Insertion calendrier. La première liste déroulante va nous permettre de sélectionner quel calendrier nous voulons envoyer. La seconde va nous permettre de spécifier les dates. Donc par exemple, ici je vais envoyer le calendrier du 20 novembre jusqu'au 30. Ici, je vais pouvoir choisir quel type d'affichage je veux pour le détail de mes rendez-vous. Est-ce que je veux afficher uniquement les disponibilités? Est-ce que je veux afficher des détails limités ou alors tous les détails? Donc là, je vais choisir tous les détails, mais il faudra faire attention lorsque vous enverrez vos calendriers. Dans Afficher, je vais pouvoir cocher une case pour inclure les détails des éléments marqués comme privés. Vous avez vu tout à l'heure que quand on créait un rendez-vous, il était possible de cliquer sur un petit cadenas qui définissait le rendez-vous comme étant un rendez-vous privé. Eh bien, par défaut, quand on envoie un calendrier, Outlook n'inclut pas les éléments définis comme privés. Si vous voulez les intégrer, il va falloir cliquer sur Inclure les détails des éléments marqués comme privés. Et ici, on va aussi pouvoir inclure les pièces jointes dans les éléments du calendrier. Quand on crée un rendez-vous, par exemple, on aurait pu également cliquer sur Insertion pour insérer des pièces jointes. Donc là, je vais cliquer sur OK. Et mon calendrier a été inséré dans mon message. Il ne me reste plus qu'à envoyer mon message. Si en plus je veux insérer par exemple le contact que j'ai créé tout à l'heure, je vais venir chercher dans Insertion élément Outlook, dans la catégorie Contact, le contact que j'ai créé qui s'appelait Ferdinand Morin. Ici, j'ai mon calendrier en pièce jointe ainsi que le contact que j'avais créé. Je vais pouvoir cliquer sur Envoyer après avoir mis ici l'adresse de mon destinataire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je serai arrivé à vous donner quelques notions d'utilisation sur Outlook et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.